Oui, il est vrai qu'il fait actuellement 30 degrés. Et pourtant, je suis en pull. Je suis confus peut-être de vous donner chaud. D'ailleurs, est-ce que vous avez chaud quand des fois vous voyez des images là? Est-ce que je vous donne chaud? Parce que je vous le dis sincèrement, j'ai super chaud. J'ai un petit bonhomme là, dans mon corps, qui est tout petit comme ça, qui est en train de fondre. Il fond. Donc, est-ce que je vous donne chaud? En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Ce matin, ou en tout cas ce midi, est sortie sur la chaîne une vidéo en lien avec un nouveau projet qui a été annoncé via notamment un article de Variety qu'on va réutiliser dans cette vidéo. Un article qui justement nous stipule qu'il y a une nouvelle date qui est apparue du côté de l'année 2028, du côté du MCU. Pour rappel, pour l'instant, on a 4 dates, dont une 5e potentielle si jamais il y a bel et bien un film Spider-Man qui sortirait et que ce soit Sony qui le prévoit. Donc c'est pour ça que Disney ne prévoit pas de date à cet effet puisque c'est un film Sony mais en coproduction avec Disney. Donc on a février, mai, novembre et maintenant décembre 2028. Jusque-là, rien d'anormal, vous vous en souvenez. Et en fait, il y a ce dernier paragraphe qui est extrêmement important, à mon sens, qu'il va falloir que nous analysions. Surtout une phrase en particulier, c'est celle-ci. Voilà, qui s'arrête ici. Le réalisateur des Thunderbolts, Jack Schreier, a été choisi pour réaliser le premier film mutant du MCU. Oui, selon Variety, c'est bon, c'est acté, c'est Jack Schreier qui va réaliser le film des X-Men, sachant que Jack Schreier et moi on se connaît, voilà, peut-être que lorsque vous tombez sur la chaîne, quand vous tapez Landry, vous tombez directement sur Hi Jake, nice to meet you, I love the background. Oh, there is the Avengers Tower. Oh, here we go. That's a really good design. J'en ai marre, même moi j'en ai marre. Parce que à chaque fois que je tape YouTube, je tombe sur ma vidéo, j'en ai tellement marre. Mais, oui, le frérot, Jake, va, selon l'article, là ce n'est plus ce n'est plus du conditionnel, on avait déjà un peu parlé de ça, mais là ce n'est plus du tout du conditionnel, on ne te dit pas... Parce qu'en fait, à la base, d'ailleurs on peut aller sur l'article en question, hein, si vous le voulez, pour illustrer mes propos directement, on clique sur l'article, et vous le voyez, qu'en gros, le nouveau film X-Men de Marvel s'intéresse au réalisateur de Thunderbolts. Donc là, c'était juste un intérêt, parce qu'en gros, ce qui était dit, c'était qu'on avait une sorte de réunion avec quelques réalisatrices et réalisateurs pour s'occuper des X-Men. Parce que oui, il y a bel et bien le projet qui est en préparation, qui, je pense, pourrait sortir d'ici l'année 2028, peut-être en mai 2028, peut-être que ce sera le film à cette date-là. Mais en tout cas, oui, c'était bel et bien lui qui était pressenti, sachant qu'il y avait également Ryan Coogler qui était à un moment donné envisagé. Et finalement, le choix se porte sur Jack Schreier. Alors, il est vrai que c'est un petit peu étrange. Pourquoi ? Parce que le film des Thunderbolts a terminé son exploitation. Il va finir cette exploitation à 380 millions de dollars au box-office. Ce qui n'est pas énorme, hein, quand tu sais que le film a coûté 180 et que selon les articles, il aurait dû rapporter au studio pour ne pas perdre d'argent 425 millions. Là, on est à 45 millions de moins, ce qui signifie que, on va dire dans les grandes lignes, sans trop rentrer dans les détails, Disney a perdu 45 millions en faisant ce film-là. C'est un manque à gagner, bien évidemment. Et pourtant, Disney s'est dit, c'est lui qu'il nous faut pour les X-Men. En fait, les X-Men, c'est très particulier. Parce que c'est un projet où tu as besoin d'avoir quelqu'un qui sache s'occuper d'une équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a fait un film d'équipe directement. Les Thunderbolts ou les New Avengers, c'est un film d'équipe. Tu as les différents persos, il a bien réussi à les exploiter, à les utiliser, bien que tous ne soient pas mis, ou en tout cas logés à la même enseigne. Par exemple, Ghost, qui aurait pu avoir
un développement peut-être un petit peu plus intéressant. Même le personnage de Taskmaster qui a été dégagé dès le début alors qu'elle aurait pu aussi avoir un bon développement. Eh bien, là, il va y avoir ce film d'équipe sur les X-Men, et c'est lui qui s'en occupe. Selon l'article de Variety, on peut retourner tout simplement sur l'article en question, voilà, qui nous stipule encore une fois ici que le réalisateur des Thunderbolts, Jake Schreier, a été choisi pour réaliser le premier film mutant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis très content parce que j'ai adoré les Thunderbolts. Alors de là à dire que c'est top 5 MCU, clairement pas. Là, je vois pas dans quel monde c'est possible, en tout cas pour ma part. Mais le film est très bon. Top 10, je dis ok. Il y a une bonne petite patte, c'est intéressant. Le film est un peu à 24, légèrement, on va dire. Et ça fonctionne plutôt bien, sachant que Jake Schreier est plutôt un bon réalisateur. Donc je me demande ce qu'il pourrait donner sur les X-Men. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est que sachant qu'on a le réal, sachant qu'on sait que le scénario est écrit du coup pour... depuis maintenant quelques années, hein, puisque c'est Michael Leslie qui avait déjà écrit le dernier film Hunger Games, qui s'occupe eh bien, de l'écriture des X-Men, qui a d'ailleurs écrit une première ébauche, alors à voir s'il continuerait ou si quelqu'un d'autre reprendrait son travail pour continuer ceci. Sachant qu'on sait aussi qu'il avait un titre de travail, donc ça veut dire qu'il pourrait rentrer en production d'ici quelques temps. Est-ce que ce n'est pas un film qui quand même pourrait sortir durant la saga du multivers? Ça m'étonnerait. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il ne reste qu'une potentielle date pour une sortie, si on reste sur la saga du multivers, et ce serait possiblement pour juillet 2027, puisque toutes les autres dates ont été supprimées, donc ça signifie que pour l'instant, là on va avoir les 4 Fantastiques, ensuite on va avoir Spider-Man Brand New Day en juillet 2026, puis Avengers The Doomsday en décembre 2026, et après un film en juillet 2027 et un film en décembre 2027 qui n'est autre que Avengers Secret Wars. Est-ce qu'il aurait le temps de se consacrer à possiblement un film pour l'été 2027, mais un tournage pour l'année prochaine? Ça me semble peut-être un petit peu tôt, je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, si tu veux faire un film sur les X-Men, autant le mettre dans la saga des mutants. Pour moi, ce serait plus clair, sachant, je pense, que ce qui serait vraiment très intéressant, s'ils partent là-dessus, ça me plairait vraiment, c'est d'avoir, pour juillet 2027, un film sur Hulk, qui se passe sur le Battleworld, sachant qu'ils ont déjà un peu gâché l'idée de Sakaar avec Thor Ragnarok et même avec ce qu'ils ont fait avec She-Hulk, etc. Là, le fait de mettre non pas Sakaar mais un monde en lien avec les Hulk sur le Battleworld, ça te permet de développer un World War Hulk, ou en tout cas un film sur Hulk avec plein d'autres Hulk comme je ne sais pas, le Red Hulk, She-Hulk ou l'Abomination, enfin que sais-je, tu vois, d'essayer d'élaborer un petit peu ça de cette manière-là, et du coup d'avoir bel et bien un film X-Men qui arrive un peu plus tard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi évidemment votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter donc et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mais sincèrement, donnez-moi votre avis sur le fait que Jake Schreier soit aujourd'hui, entre guillemets officiellement, le réalisateur du film, comment ça s'appelle, les X-Men, ou j'ai oublié les X-Men. Bref, donnez-moi votre avis par rapport à ça, et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée. Et je ne sais pas, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton, parce que je devais appuyer sur stopper.